Petites histoires de la Grande Guerre sur France Bleu Nord. Pascal Thiebold, Philippe Gesser. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe. 13e numéro de notre rendez-vous hebdomadaire avec la Première Guerre mondiale dont on célèbre le centenaire. Au sommaire ce dimanche. Eh bien, on ouvre les journaux, pas ceux du jour bien évidemment, mais la presse d'il y a 100 ans, les journaux français et allemands. Mais d'abord Philippe, votre témoin de la semaine. C'est Grégoire Tonnat. France Bleu Nord. Petites histoires de la Grande Guerre. Rencontre. Alors en fait on va parler de littérature avec Grégoire Tonnat, littérature un petit peu particulière parce que Grégoire Tonnat est de chez nous, il est lillois, d'origine lilloise, il vient de faire paraître un petit quiz de la Grande Guerre. De quoi s'agit-il Grégoire ? En fait c'est un petit ouvrage, petit format, avec 100 questions-réponses qui sont les 100 questions-réponses qui dressent un petit tableau rapide sur ce qu'a été la Grande Guerre. Il y a eu énormément de livres et depuis ces derniers mois il y en a beaucoup sont sortis. Moi, j'ai pris un peu le contre-pied et je me suis dit, beaucoup de gens ont perdu les repères de base. Donc, l'idée, c'était de donner ou de redonner les repères de base sur ce qu'a été ce conflit majeur, qui est la matrice en fait du XXe siècle, parce que sans la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu l'apparition du communisme, du fascisme, du nazisme et évidemment les gènes de la Seconde Guerre mondiale. C'est un événement majeur. On est tous, nous, des enfants de poilus. Il y a environ 30 000 monuments aux morts en France. Il y a eu 1 400 000 morts côté français. Voilà, donc c'est un événement majeur de notre histoire. Je pense qu'il était important, intéressant de redonner des éléments de base que beaucoup ont perdus. Et puis aussi, vous faites la démonstration de 10 choses qui n'auraient pas existé sans la Première Guerre mondiale, par exemple. Le jazz, en fait, le jazz est arrivé avec les troupes américaines qui ont débarqué à Saint-Nazaire en 1917. Il y a d'autres inventions, il y a le sonar, il y a, alors là c'est moins drôle, mais il y a eu en fait le premier déséquilibre démographique entre les hommes-femmes, au profit des femmes évidemment, parce que beaucoup d'hommes sont tués. Et puis il y a encore d'autres choses moins drôles, c'est la chirurgie réparatrice de la face, la chirurgie esthétique, parce qu'il a fallu réparer tous ces visages de gueules cassées, donc pas que des choses folichonnes, voilà. Le petit quiz de la Grande Guerre sans questions-réponses aux éditions Pierre de Taillac. Attention, la préface est de Jean-Jacques Becker. Vous le trouvez partout, ce petit bouquin qui tient dans la poche au prix de 4,90 €. France Bleu Nord. Petites histoires de la Grande Guerre. Ça s'est passé chez nous. On parle donc de la presse maintenant, Pascal. Le Nord, le Grand Écho du Nord ou encore le Réveil du Nord sont interdits dès le début de la guerre. Et il ne reste donc plus que la presse clandestine. Les communiqués émis notamment par la Tour Eiffel sont transmis oralement par l'abbé Pinte et Firmin Dubar, qui travaillent tous les deux à l'Institut technique de Roubaix. Des nouvelles qui sont ensuite imprimées à la pharmacie de Joseph Willow, sous le titre d'abord du journal des occupés inoccupés, ensuite de la Patience, puis l'Oiseau de France, qui atteint le millier d'exemplaires. Mais fin 1916, les services d'écoute de l'armée allemande découvrent le récepteur clandestin. Le professeur Willow est arrêté, condamné à 10 ans de forteresse en Allemagne. Il reviendra en France au moment de l'armistice, mais il mourra quelques semaines plus tard des suites de sa captivité. Et il y a aussi la presse allemande. Alors d'abord celle qui est destinée aux troupes d'occupation. Le Liller Kriegszeitung est imprimé sur les presses de l'Écho du Nord qui est réquisitionné. Les locaux sont sur la Grande Place de Lille, là où on trouve aujourd'hui la Voie du Nord. Le journal paraît chaque semaine, mais tous les après-midi, une feuille volante est imprimée avec les nouvelles du jour. Et puis, il faut aussi citer la Gazette des Ardennes. Alors, publiée en novembre 14 et diffusée à quelques 4000 exemplaires. Il s'agit en fait de la traduction en français de communiqués officiels. Rien de bien intéressant donc pour la population. Et c'est là qu'entre en scène un certain Prévost, un journaliste d'origine alsacienne, qui a l'idée de publier à partir d'avril 1915 la liste des prisonniers de guerre français et des soldats morts en captivité. Cela attire forcément les lecteurs. 2 ans plus tard, la Gazette tire à 175 000 exemplaires. Elle paraît 6 jours sur 7. Le journal des Mainteux, des menteurs, comme le surnommait la population, publie son dernier numéro le 2 novembre 1918. France Bleu Nord. Petites histoires de la Grande Guerre. L'agenda. À l'agenda, une exposition à Hasbrook jusqu'au 31 janvier prochain. La musique au fusil, c'est à voir au musée des Augustins du mardi au dimanche. Petites histoires de la Grande Guerre sur France Bleu Nord.